Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette cinquième fiche vidéo de notre cours d'histoire de l'Europe centrale et orientale, consacrée donc cette semaine à l'Europe centrale à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On avait, mes amis, laissé les choses la semaine dernière dans une atmosphère particulièrement assombrie. On avait vu, rappelez-vous, que l'ensemble de tous les pays à la fin des années 30 de l'Europe centrale, ces pays avaient, comment dire, étaient devenus en fait en quelques années à peine soit des monarchies autoritaires, soit des dictatures tout simplement, hein, ou des États à tendance, comment dire, assez autoritaire également. Donc, tout ce glacis, tout cet ensemble qui pourtant était démocratique, dans lequel l'ordre de Versailles s'était imposé, dans lequel les Occidentaux avaient construit la petite entente, cette alliance privilégiée, hein, qui, comment dire, avait été mise en place entre la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie, hein, et essentiellement la France. Tout cela, eh bien, il ne restait plus que la Tchécoslovaquie, toute seule, qui résistait encore en cette fin des années 30 aux pressions que on pouvait à la fois subir de l'Italie, que l'on pouvait à la fois subir évidemment de la Russie, qui devenait de plus en plus menaçante. Rappelez-vous de ce que l'on avait évoqué, des pressions qu'elle exerçait sur la Pologne, sur les pays baltes, des pressions que l'Italie faisait également exercer sur la Yougoslavie, hein. Il y aura quand même jusqu'à la tentative d'invasion de l'Albanie en 1939, on en a parlé la dernière fois. Bien, tout cela se termine par l'opération sans doute la plus emblématique de la période, qui est le mars 1938, l'ultime viol d'Hitler des traités de paix, du traité de Versailles, du traité de Saint-Germain notamment, avec l'annexion pure et simple de l'Autriche. Et puis, cette fois-ci, Hitler va sortir du champ purement germanique en provoquant ce qu'on va appeler la crise des Sudètes, qui mènera aux accords de Munich, qui seront la capitulation définitive des Occidentaux, face à Hitler, et le prélude, hein, à l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ça commence, et on avait la semaine dernière conclu là-dessus, par une agitation que Hitler va organiser dans le camp des Sudètes, de cette minorité allemande qui se situe tout autour de la région de la Bohême-Moravie, hein. Vous savez que la Tchécoslovaquie, je vous le rappelle, est composée de l'ensemble Bohême-Moravie, hein, regroupant la Bohême avec Prague et ensuite cette région au sud qu'on appelle la Moravie, irriguée par la Morava, tout son nom. Et puis, plus à l'est, on avait ajouté les Slovaques, hein, pays qui, je vous le rappelle, n'existait pas avant la guerre de 14-18, pays qui était assimilé à ce qu'on appelle la Haute-Hongrie, hein. Et cette Slovaquie qui, elle, va, dans le système que va créer Hitler après Munich, devenir de plus en plus agressive, et surtout un État complètement fascisé, on y reviendra. Dès le 12 septembre 1938, première partie, hein, de cette fiche, la crise de Munich, hein. 12 septembre 38, bah, c'est le congrès du parti nazi, congrès annuel à Nuremberg, dans lequel Hitler, eh bien, désormais attaque les soi-disant agressions que l'on mènerait contre les Sudètes, hein, cette minorité allemande de la Tchécoslovaquie. Le 14 septembre 38, et vous allez voir à quel point tout cela est un piège dans lequel Hitler va enfermer, hein, les Occidentaux, le fameux Konrad Heinlein, le leader, hein,
de la minorité allemande des Sudètes, de petits partis de cette minorité, un petit parti complètement nazifié et manipulé par les nazis, comme vous vous en doutez, eh bien, ils rompt les pourparlers avec le gouvernement de Prague, qui tentait des solutions, comment dire, soft, hein, de ce problème de minorité, ce qui est bien normal, hein, bien sûr, hein, on était après tout encore dans une grande démocratie, qui était la Tchécoslovaquie, hein, et les pourparlers donc sont rompus, hein, et le 15 septembre, eh bien, Konrad Heinlein réclame, hein, l'incorporation de ces fameux Sudètes, hein, dans le Reich. 15 septembre 38, c'est aussi le moment où Sir Neville Chamberlain, britannique, Premier ministre, sort de sa réserve, hein. Rappelez-vous que la Grande-Bretagne était pour le principe de la non-intervention de ce qui se passait en Europe, hein. C'est ce que, pour dire, une des bonnes raisons qui a entraîné cette paralysie des Occidentaux, hein. Ils n'étaient pas d'accord sur l'attitude à tenir, hein, notamment côté français avec Édouard Daladier, le chef de l'exécutif, président du Conseil français, hein. Et Chamberlain donc rencontre Hitler à Berchtesgaden, se met d'accord avec lui donc sur un règlement de cette question du territoire des Sudètes en vue de simplement de l'attribuer au Reich. Néanmoins, Hitler exige plus, notamment sur les minorités, parce que Hitler, ne l'oubliez pas, on l'a dit déjà, est le champion de la lutte anti-traité de paix, hein, et donc notamment de pays comme la Hongrie, hein, qui sont totalement révisionnistes sur ces fameux traités, voilà, à cause de problèmes de minorité, hein. L'Allemagne, hein, la Hongrie sont des pays qui font partie de ce que l'on a appelé, rappelez-vous, hein, dans le cours sur les minorités, des nouvelles minorités, hein, puisque effectivement des Allemands se retrouvent en dehors du territoire de l'ancien Reich et plein de Hongrois, rappelez-vous, plus de 10 millions de Hongrois se retrouvent en dehors du territoire de l'ancien royaume de Hongrie, de la double monarchie. Donc, Hitler voit plus loin, demande à ce que des garanties soient accordées aux autres minorités, hein, genre suivez mon regard. Et là, pour le coup, les Britanniques refusent et Chamberlain fait machine arrière, a tenté de négocier avec Hitler, mais a vu que finalement, en gros, Hitler voulait manger le morceau, comme on dit, hein. Et donc, ce qui se passe, eh bien, c'est la mobilisation générale, hein. On décide de faire peur à Hitler, de menacer, de dire voilà, nous allons mobiliser nos troupes, hein, et si vous continuez à agresser la Tchécoslovaquie, eh bien, ce sera la guerre. Donc, nous sommes le 23 septembre 38, et vous voyez que moins de 20 ans après, hein, l'armistice du 11 novembre, du 11 novembre 1918, eh bien, nous nous retrouvons donc dans une situation absolument dramatique, hein, et on est au bord tout simplement d'une guerre mondiale. Alors c'est là que bien sûr tout cela apparaît comme étant un piège, comme je vous l'ai dit depuis le début. Hitler va convoquer et réunir à Munich, capitale emblématique, Munich, hein, c'est la Bavière, c'est la capitale du Land de Bavière, la fameuse Bavière où à quelques dizaines de kilomètres de là, hein, se tient tous les ans le fameux congrès de Nuremberg, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, convoque tous les responsables, si je puis dire, politiques de l'époque, hein, déjà son acolyte Mussolini, Daladier, donc pour la France, le fameux, comment dire, président du Conseil français, Chamberlain, hein, et il va leur faire signer ce qu'on va appeler les accords de Munich, 30 septembre 1938, hein, des accords véritablement de la honte, puisque les Occidentaux abandonnent, hein, les Tchécoslovaques qui s'étaient pourtant engagés, hein, à aider en cas de menace, hein, ils les abandonnent à Hitler, toutes les régions de Tchécoslovaquie sont cédées au Reich, hein, donc ça veut dire que toute la partie sudette sera intégrée dans le Reich. Les Tchèques seront exclus, hein, de cette zone rattachée. Donc on voit là que la purification ethnique qui avait été mise en place dans la liquidation de la Yougoslavie, rappelez-vous, hein, des années 90, eh bien ça avait déjà existé à l'époque, hein.
Et Hitler, donc, triomphe aussi complètement en faisant signer ce fameux traité sur les minorités, hein, dans lequel, évidemment, on donne des revendications, comme par hasard, à deux minorités particulières, qui sont les minorités hongroises, hein. Donc évidemment, il satisfait son allié hongrois dans cette affaire, et également la question de la minorité des Slovaques, hein. Les Slovaques, donc, qui bientôt vont quitter la Tchécoslovaquie, qui n'existera plus, hein, pour devenir un État satellite, hein, du Troisième Reich. Alors, Français et Britanniques triomphent, surtout les Britanniques. Chamberlain, et nous l'avons vu ensemble dans la petite vidéo que je vous ai projetée. Chamberlain va donc considérer que la paix est sauvée pour notre temps, hein, ce qui est évidemment ce qui fait sourire aujourd'hui, hélas, quand on voit ce qui s'est passé ensuite, hein. Plus prosaïque, et je vous l'ai dit, je le redis ici dans cette fiche, quand Daladier, lui, va retourner au Bourget, hein, pour annoncer cette nouvelle des accords de Munich, en serrant les dents, il dira: «Ah, les cons, s'ils savaient, quoi». Et oui, parce que effectivement, Daladier, lui, se fait moins d'illusions, et il a raison, puisque désormais, ce qui se met en place, bah, c'est la marche à la guerre, hein. 15 mars 1939, Hitler achève de détruire ce qui reste de la Tchécoslovaquie, hein. En effet, Beneš, qui a perdu, hein, Beneš, c'est le successeur de Masaryk, hein, Thomas Masaryk, le fondateur, hein, de la Tchécoslovaquie, hein. Et donc Beneš démissionne, il partira en exil, il y aura un gouvernement tchécoslovaque en exil, hein, c'est important de le savoir pour la suite, et il est remplacé par un collaborateur fidèle de Hitler, qui lui va faire tout ce que veut Hitler quand Hitler va créer la Bohème-Moravie. C'est le fameux sinistre personnage que l'histoire a retenu comme étant ce monsieur Hacha, H-A-C-H-A. Et donc, tout simplement, la Bohème-Moravie désormais fait partie du Troisième Reich, elle est placée sous protectorat, hein. Ce sera une des régions martyrs de la Deuxième Guerre mondiale, on y reviendra. Et la Slovaquie se détache, hein. La Tchécoslovaquie donc n'existe plus, hein, 20 ans après sa création. Rappelez-vous, le 28 octobre 1918, hein, puisque en mars 1939, son leader, un fasciste du nom de Monseigneur Tissot, un ecclésiastique, crée et lance le clérico-fascisme en Slovaquie, qui deviendra donc un petit État satellite du Reich dès le mois de mars 1939, 14 mars 39, 15 mars 39, donc la Bohème-Moravie est placée sous le protectorat du Reich. C'est terminé. Il n'y a plus de Tchécoslovaquie suite à ces accords de Munich en quelques mois à peine, hein. Le piège qu'avait tendu Hitler aux Occidentaux s'est refermé sur eux. Et il s'est d'autant plus refermé sur eux que malheureusement, cela va déclencher à Hitler le souhait de recommencer, cette fois-ci pour la Pologne, hein, puisque le fameux corridor de Danzig, qu'on a vu ensemble, hein, c'est-à-dire cette ville libre, hein, de Gdansk-Danzig sur la mer Baltique, hein, qui coupe en deux effectivement la Prusse orientale du Reich allemand, hein, eh bien, voilà pour Hitler une nouvelle aubaine de reprovoquer une crise similaire, minorité allemande, oppressée, etc. Tant et si bien que tout cela bien sûr, va faire monter à nouveau la tension internationale. Cette fois-ci, les Franco-Britanniques, vis-à-vis de leurs opinions publiques, ne peuvent plus reculer. On ne comprendrait pas qu'après Munich, qui était un fiasco et un piège complet, on recule encore une fois, cette fois-ci, vis-à-vis de Hitler sur le cas polonais. Une provocation est organisée par les services, le SD, le Sicherdienst, les services de renseignement du Reich. Une provocation est organisée donc à la frontière la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, hein. Et cette provocation, donc, c'est-à-dire que des gardes déguisent, en fait, si vous voulez, des gardes frontières
euh, en garde-frontière polonais des membres de la SS qui, évidemment, mettent en place une espèce de vraie fausse attaque d'un poste frontière polonais. Hein. Et cette mise en scène va provoquer, bien sûr, le prétexte que Hitler va saisir le 1er septembre 1939 pour déclarer la guerre à la Pologne et l'envahir, hein, ni plus ni moins. 20 jours d'une campagne affreuse, 20 jours de blitzkrieg, hein, qui vont faire que dès le 3 septembre, évidemment, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. La Deuxième Guerre mondiale vient de commencer. On en verra les détails la prochaine fois, hein, de cette Europe centrale pendant la Deuxième Guerre mondiale. Blitzkrieg, dont je vous redonne, mais ça normalement vous avez dû voir dans le secondaire, les principaux aspects: bombardement massif de l'objectif, envoi des chars ensuite, puis des troupes à pied, et derrière, à la fin, qui termine la marche, les Sonderkommando, les commandos d'extermination, car ne l'oubliez pas, la guerre hitlérienne est d'abord la mise en application immédiatement des destructions des populations qui sont mises à la vindicte, hein, dans le comment dire, la théorie raciale du nazisme. Hein. Donc on extermine systématiquement les juifs, les tziganes, et les autres minorités vouées à la destruction par Hitler. Hein. Et les Slaves, quant à eux, sont réduits en esclavage. Hein. On extermine aussi, bien sûr, les communistes, hein, enfin tout ce qui est exclu dans le Reich lui-même tel qu'il doit s'organiser. Quelques mots pour conclure cette cinquième fiche. L'Europe centrale pendant la Deuxième Guerre mondiale, on en verra quelques détails la prochaine fois, sera surtout dans sa partie orientale, c'est-à-dire la Pologne, une bonne partie de l'Allemagne aussi, un peu l'Autriche, la Hongrie aussi, un petit peu, le théâtre, eh bien, de l'extermination et du système concentrationnaire nazi. Hein. La principale carte que l'on reverra en détail des camps de la mort, par exemple, hein, est essentiellement déployée à l'Est, hein, dans une Europe centrale et une Europe tout entière bientôt, qui sera, à partir de 1940, complètement nazifiée. La période de l'entre-deux-guerres se termine pour l'Europe centrale par vraiment l'abattement des ténèbres, hein, sur un espace qui pourtant a eu en 1918-1919 l'illusion de pouvoir devenir une zone de liberté, d'épanouissement. Et on a vu donc effectivement comment, en quelques décennies, 20 ans à peine, tout cela a été détruit et réduit à néant. Il faudra, après cette Deuxième Guerre mondiale, qui fera encore plus de morts que la première, tout reconstruire après 1945. Ça sera l'objet de ce que nous verrons en détail dans la sixième de ces fiches. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez liker donc cette vidéo si elle vous a plu, et également vous abonner à cette chaîne, une chaîne qui comporte beaucoup d'autres vidéos que j'ai réalisées, ou de liens vers des émissions de web radio, de web télé que je fais maintenant depuis à peu près une dizaine d'années. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.